Salut à tous et bienvenue sur Washman. Aujourd'hui, nous analyserons la faille CVE 2025-8088, une faille de type path traversal dans WinRAR qui peut conduire à l'exécution de codes malveillants sur Windows. Dans cette vidéo, je vous montrerai son fonctionnement et une preuve de concept avec un reverse shell à l'appui que nous rendrons plus furtif via Invoke. Attention, cette vidéo est strictement à but éducatif, donc utilisez ces connaissances de façon éthique et pensez à mettre à jour vos logiciels. Imaginez que quelqu'un puisse changer discrètement l'itinéraire d'un livreur pour que votre colis soit livré ailleurs que chez vous. Eh bien, sachez qu'un path traversal fonctionne exactement sur ce principe. Mais avec des fichiers, l'archive donne de fausses directions au logiciel d'extraction et le fichier malveillant finit dans un dossier dangereux au lieu du dossier prévu. Dans le cas de WinRAR, l'attaquant peut manipuler le chemin d'extraction pour déposer un fichier exécutable directement dans le dossier de démarrage Windows qui est le dossier Startup. Ce dossier est particulièrement critique car tous les fichiers qu'il contient sont automatiquement lancés au démarrage du système sans confirmation ni intervention de l'utilisateur. Une fois cette archive extraite, au prochain démarrage de l'ordinateur, le malware s'exécute automatiquement avec les privilèges de l'utilisateur actuel. Nous pouvons illustrer cela comme un intrus qui se glisse dans votre maison et programme votre réveil pour qu'il ouvre la porte à des cambrioleurs chaque matin. Passons maintenant au cœur de la vidéo. On va simuler une attaque en environnement sécurisé en utilisant une machine virtuelle Windows comme la machine victime et une machine Kali en tant que machine attaquante. On va créer un reverse shell obfusqué dans un premier temps, le livrer via une archive rare, malveillante bien sûr, et obtenir une connexion au redémarrage de la machine victime. Je rappelle encore que tout ça est strictement à but éducatif. Ne le reproduisez que dans un lab sécurisé. Pour commencer, on va rendre accessible publiquement notre serveur avec ngrok, ce qui va simuler un serveur distant que l'attaquant pourrait utiliser. On va donc lancer dans notre terminal ngrok. De mon côté, je vais lancer ngrok star all config et je spécifie le fichier de configuration pour rendre mes serveurs TCP HTTP public car j'avais déjà au préalable configuré ces deux tunnels dans le fichier ngrok.iml. Donc ici, nous voyons que ngrok nous donne une URL qui rend notre serveur public. Notre serveur HTTP est public et une qui rend notre serveur TCP aussi public en local, ce qui spécifie le port 4444 et le second le port 8000. Nous allons maintenant démarrer notre serveur Python pour rendre notre payload accessible via un serveur web. Donc nous allons faire Python 3 m HTTP serveur, je spécifie le port 8000 parce qu'ici, dans notre ngrok, on a dit que le serveur ngrok public qu'on a créé et qui nous a été généré est accessible en local via le port 8000. Donc je le spécifie et on valide. On va faire un petit test avec cette URL. Copier ceci pour voir si réellement cela est accessible. Allons voir. Copier l'adresse du lien, coller, slash, je vais spécifier watchman.ps1. Donc, nous voyons que cela est vraiment accessible via notre URL que ngrok nous a généré. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, nous allons démarrer notre serveur N4 sur le port 4444 parce que ici aussi le TCP pointe en local vers le port 4444, donc on le spécifie et on le lance.
Donc là, nos serveurs sont prêts, le listener est en place. Passons maintenant à l'exploit de WinRAR proprement dit. Nous, nous allons donc télécharger notre exploit. Nous allons chercher sur GitHub. GitHub CV 2025 80 88. Euh, voilà. Et vu que c'est cet exploit qui nous intéresse, nous allons sur le repos. Euh, ok. Sur le repos, nous voyons qu'il y a trois fichiers. Les requirements, vous devez les installer parce qu'il y a quelques dépendances qui sont un peu importantes. Moi, je l'avais déjà fait. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, juste un git clone pour pouvoir cloner le repos. Git clone suivi d'un CD. Je pense ici c'est pas BCVE mais plutôt CVE 2025 80 88-exploit main. Après pip install pour installer de vraies dépendances de report lab et exécuter le payload. Maintenant avant d'exécuter le payload, il faut forcément modifier le payload qui est contenu dans le fichier exploit. Donc sans plus tarder, nous allons le télécharger. Nous l'avions déjà fait, donc on va couper. Donc dans notre explorateur, téléchargement, et là, vous dézippez le fichier. Quand vous dézippez le fichier, vous allez obtenir un fichier, non, un dossier pareil, CV 2025 80 88. Nous allons modifier le code source de notre côté avec Visual Studio Code. Là, voici le contenu du fichier de l'exploit. Le contenu de l'exploit. Bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie payload. La partie payload que nous allons modifier avec notre propre payload qui va nous permettre de communiquer avec le serveur que nous avons lancé au préalable. Et ici, voici le path dans lequel notre payload sera dézippé. Donc, quand on dézippe notre payload, ce sera envoyé dans le dossier ici. Cela a été notifié. Et en output, nous aurons un fichier exploit.rar. Donc, sans plus tarder, nous allons modifier notre payload. Nous venons là, enregistrer ici. On copie vite fait. Voilà. Donc, comme c'est un fichier .dat qui sera généré, c'est un echo off. Après, nous allons spécifier notre payload qui va nous permettre de télécharger, pardon, en local et d'exécuter. C'est-à-dire télécharger et exécuter directement notre exploit qui est Watchman sur notre machine. En tapant c'est watchman.ps1 watchman.ps1 spécifier bien sûr l'URL que nous a fourni ngrok. Après cela, nous allons enregistrer le fichier. Une fois le fichier enregistré, euh, nous allons dans le PowerShell pour pouvoir exécuter l'exploit. Donc voilà. Donc une fois notre PowerShell démarré, euh, bon, nous allons plutôt le faire comme ça. On va mettre ici PowerShell pour ne plus avoir à le spécifier. Donc PowerShell va se lancer directement
dans le répertoire spécifié, pardon. Ok, on va y dire pour voir le contenu du fichier actuel. Maintenant, nous allons faire Python. Python 3, pourquoi pas. Python 3. Et là, nous irons voir exactement ce qui nous sort. C'est juste de spécifier le nom de l'exploit. Donc, Python 3, CVE 2025 80 88.py. L'exploit est en exécution. On attend. Nous avons deux options. Soit utiliser un fichier propre à nous, soit lui demander de nous créer un fichier faux. Donc, nous allons choisir la première son nom. Nous voulons que ce soit un CV. Donc, dans notre fichier zip qui va générer, nous aurons à l'intérieur du fichier zip un CV. Donc, si n'importe quelle personne dézip le fichier zip, il y aura à l'intérieur un CV. Donc, ce qui va lui permettre de ne pas détecter qu'il y a quelque chose qui a été exécuté au préalable, quoi. Voilà. Donc, nous arrivons au niveau de l'explorateur. Voici le fichier qui a été généré. On crée un dossier nommé output. Output. Dans lequel nous allons copier notre exploit. Voilà. Avant d'extraire l'exploit, nous allons contrôler réellement le contenu du fichier, euh, le contenu du répertoire, pardon, startup. Donc, nous allons démarrer l'explorateur. Donc, pour ce faire, nous allons ici, sur le disque C, pardon, utilisateur, le nom d'utilisateur, appdata. Ok, Microsoft. Là, Windows. Menu démarrer. Programme. Et démarrage. Voilà. Maintenant, nous voyons que le dossier est complètement vide. Le dossier est vide. Nous allons le mettre de côté. Nous allons aussi mettre celui-là aussi de côté. Ok. Maintenant, nous allons voir quand la victime va extraire le fichier, ce qui va se passer sur sa machine. Nous allons extraire le fichier ici. Ok, fermé. Et nous voyons que ici, automatiquement, le payload est extrait directement dans le dossier startup, qui est le dossier de démarrage pour ceux qui ont des explorateurs en français. Nous allons donc regarder le contenu du payload, le, le modifier. Nous voyons que ici, c'est exactement le payload que nous avons eu à spécifier, pardon. Voilà. Donc là, nous allons redémarrer la machine. Mais avant cela, nous allons vérifier si Windows Defender est bien allumé.
Protection. Là. Nous voyons que protection en temps réel est bien cochée. Donc là, nous allons redémarrer notre machine. On redémarre. En écoutant toujours sur le port Net 4, le port 4444. Et là, nous redémarrons la machine. En cours de redémarrage. Donc après redémarrage, nous allons voir que nous obtiendrons notre reverse shell. On patiente. Donc là, nous attendons le redémarrage de la machine pour pouvoir obtenir notre reverse shell qui ne devrait plus tarder. Voilà. Voyons que nous avons obtenu notre première connexion à la machine attaquante. Donc, nous allons faire un PWD et là, bingo. Nous voyons que nous avons notre shell qui se situe actuellement dans le dossier système 32. Nous allons switcher un peu vers ls cd users ls cd. Nous voyons que le nom d'utilisateur c'est tools cd ls et nous allons switcher dans le dossier du bureau desktop ls. Nous voyons les fichiers présents dans le bureau, pardon. Nous voyons les fichiers et dossiers présents. Nous pouvons aussi faire un Who am I. Donc, Who am I pour voir le nom de l'utilisateur actuel. Après cela, nous allons vérifier si l'utilisateur, notre machine victime plutôt, est dans un AD. Si c'est le cas, nous allons essayer de pouvoir faire du pivoting pour pouvoir nous connecter à notre machine du AD peut-être, ou bien trouver quelques mots de passe, on sait jamais. Donc, Windows Product Name, CS Domain, CS Path of Domain. Le Get Computer et information récupère des informations sur le système. Le CS Domain indique le nom du domaine auquel la machine est jointe. Et le CS Path of Domain retourne true si la machine appartient au domaine ou false sinon. Donc là, nous voyons que les informations de la machine, il y a Windows 10 Edition Education, CS Domain qui est Workgroup et false pour dire qu'il n'appartient pas à un AD. Voilà.
Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo, de notre preuve de concept pour le CVE 2025 8088. Nous avons vu comment exploiter cette faille WinRAR avec un reverse shell obfusqué, le tout dans un environnement sécurisé pour apprendre la cybersécurité. J'espère que vous avez été inspiré pour mieux protéger vos systèmes et que vous avez aussi été inspiré d'une manière ou d'une autre. Si vous avez aimé cette vidéo, faites péter les pouces bleus, partagez la vidéo massivement et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos idées sur les outils d'obfuscation que vous kiffez le plus et pourquoi pas d'autres idées de contenu que vous aimeriez qu'on développe sur cette chaîne. Nous nous ferons un plaisir fou à lire vos commentaires et à y répondre. Alors lâchez-vous. Ciao, à la prochaine. Merci.